Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je rends grâce à Dieu pour cette grâce qui me donne d'être au milieu de vous. Et je sais que depuis l'inauguration de l'église, je ne suis plus revenu ici. Et Dieu m'a fait grâce de pouvoir être là ce matin. Et comme le papa l'a dit, voilà, comme je faisais les 2 doctorats en même temps, alors qu'au niveau théologique, c'est quand même un peu coûteux. Donc, ça fait que j'avais suspendu un peu pour pouvoir se préparer. On dit reculer pour mieux sauter. Voilà, donc Dieu a aidé. Donc, c'est pour ça que je suis venu, pour voir, en tout cas, pour pouvoir terminer. Donc, je voudrais, au nom de mon épouse, de notre église au Burkina Faso, vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Dire merci au papa, dire merci au comité de l'église, dire merci à chacun et chacune de vous, parce qu'à chaque fois que nous venons ici, nous nous sentons chez nous. Et nous voulons vraiment vous dire merci, que Dieu vous comble davantage et que Dieu vous donne d'aller toujours de l'avant. Qu'il puisse vous donner de l'élévation en élévation, en tout temps et en tout lieu, pour la gloire de son nom. Alors, donc je ne vais pas être trop long dans les interventions. Alors, on va aller avec la parole de Dieu, puisque c'est ça l'objet ce matin. Donc, et nous allons parler d'un thème. Je vais vous annoncer le thème, c'est la persévérance. La persévérance. Alors, pour ce thème, nous allons lire 2 textes. Le premier texte se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Et le second se trouve dans Philippiens 2, verset 12. Alors, la persévérance, je pense que, en tout cas, tout le monde comprend ce que cela veut dire. Quand on parle de persévérance, il faut se dire que rien n'est facile dans ce monde. Okay? Tout ce que l'homme entreprend comprend des obstacles. Il y a des obstacles. Quand on parle d'obstacles, on parle de difficultés. Alors, il faut de la persévérance pour réussir. Il en est de même pour la foi chrétienne, qui demande beaucoup de sacrifices, d'où de persévérance. Car, comme il est dit, seuls ceux qui persévéreront jusqu'au bout auront la vie éternelle, la couronne de vie. La persévérance, c'est quoi? C'est la continuation ou la persistance, okay, dans quelque chose. Je persiste malgré les difficultés, malgré les obstacles qui se présentent à moi. Ça veut dire, je ne recule pas, j'avance. Parce que quand on parle de persévérance, il peut y avoir plusieurs cas. Et peut-être chacun va se trouver dans un cas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont découragés, ils ont entrepris quelque chose, ils sont découragés, ils ont baissé les bras. Donc, ils sont restés stables. Et il y a des gens qui étaient sur le bon chemin. Ils marchent, mais ils n'évoluent pas. Donc, ils restent là où ils sont. Donc, il faut aller de l'avant. Et il y a d'autres même qui ont reculé carrément. Au lieu d'aller de l'avant, et ils vont en arrière. Alors, tout ça là, nous avons besoin de la persévérance. Alors, quand on parle de la persévérance, pour nous chrétiens, il y a 2 choses importantes. Je voudrais qu'on s'entende bien. Les 2 choses, c'est quoi? La première des choses dans laquelle nous devons persévérer, c'est notre relation avec Dieu. Je vais finir l'introduction et puis je vais vous dire quelque chose. Peut-être il y a des gens qui vont se rappeler. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est le service. Ce que nous faisons pour Dieu. Donc il y a 2 choses. Premièrement, je dois persévérer dans ma relation avec Dieu. Ça veut dire marcher conformément à la parole de Dieu. Quand vous lisez Galates 5, 22, il est dit que le Saint-Esprit, lorsque nous nous convertissons, le Saint-Esprit vient en nous et il met le fruit du Saint-Esprit en nous.
Galates 5, 22. Et le fruit du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le caractère de Dieu même qu'il met en nous. Et c'est ce qui fait que nous devenons comme Dieu. Dès l'ancienne création, nous devenons de nouvelles créations. C'est pourquoi il est dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Et quand vous lisez, vous voyez que le fruit de l'esprit, on parle de l'amour, on parle de la paix, on parle de la joie, on parle de la bonté, on parle de la bienveillance, on parle de la patience, on parle de la douceur, on parle de la maîtrise de soi. Donc ça, c'est le caractère de Dieu en nous. Et c'est ce qui nous permet d'être en bonne relation avec Dieu, de ressembler à Christ. Donc, premièrement, c'est dans ça que nous devons persévérer. Ma relation avec Dieu, parce que c'est le plus important. Parce que c'est grâce à ça que je vais aller au ciel. Ce n'est pas ce que je fais pour Dieu, mais c'est ce que je suis pour Dieu. Je suis un être nouveau. J'étais ténèbres, je suis devenu lumière. Et je dois marcher comme un enfant de lumière. Et c'est ça qui va me permettre d'aller au ciel. Et c'est ça aussi, en réalité, quand on prend, ça se résume à la vie de sainteté. La sanctification. Quand vous lisez la Bible, il dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc le premier élément, nous devons persévérer dans notre relation avec Dieu. Et le second maintenant, comme je le disais, c'est le service. On est sauvé, mais on est sauvé pour quelque chose. Il est dit que nous sommes sauvés pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avant pour que nous puissions les accomplir. Tout ce que nous voyons là, c'est ça, c'est le fruit de votre service. Que ce soit l'église, que ce soit tous les communiqués qu'on a entendus, tout ça, ça rentre dans le service. C'est ce que je fais pour Dieu. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que nos récompenses sont liées à ça. Celui qui ne fait rien pour Dieu n'a rien non plus comme récompense. Et donc, nous avons ces deux éléments. Et quand vous lisez Apocalypse, on nous dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent de leurs œuvres parce que quoi? Les œuvres les suivent. Donc, comment ton œuvre va te suivre si toi-même tu es toujours, tu n'as pas été là-bas? C'est pour dire, le premier élément, comme je l'ai dit, c'est ma relation avec Dieu. Et chaque année, je dis chaque année, normalement, chacun devrait faire un bilan au niveau de ces deux éléments-là. De 1er janvier jusqu'à 31 décembre 2025. C'est-à-dire, si vous voulez, vous laissez le 1er janvier, vous vous asseyez, vous réfléchissez. Seigneur, dans ma relation avec toi, est-ce que j'ai avancé ou bien j'ai reculé? Si tu devais me noter, je vais avoir combien sur 20? Dans ma relation, ma fidélité, obéissance, pratique de ta parole, la vie de sainteté, la marche du chrétien, combien je peux avoir? Et après ça, Seigneur, est-ce que si tu devais me noter par rapport au service, ce que j'ai fait pour toi là, est-ce que je vais avoir une bonne note? Combien vais-je avoir? Est-ce que j'ai été fidèle dans l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de mon église, vis-à-vis de toi? Qu'est-ce que je fais pour toi? On a parlé de la mission, on a parlé de l'évangélisation. Il y a plusieurs services dans l'église. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je l'ai fait aussi avec fidélité ou bien je l'ai fait simplement pour être vu? Parce que, comme Dieu nous dit, ce qui regarde là, c'est la fidélité avec laquelle nous faisons son œuvre. Parce qu'on peut faire l'œuvre autrement. Simplement parce que je veux que les gens m'applaudissent, les gens sont contents de moi, et parce que, en tout cas, si moi je suis là, tout le monde dit que c'est bon, c'est bon. Et il y a des gens, c'est la motivation seulement c'est cette motivation qui les pousse à être à la tête de quelque chose. Mais Dieu veut que nous puissions travailler dans la fidélité et pour que son nom soit glorifié. Alléluia.
Alors, je reviens à ce que j'avais dit. Alors, quand hier, le papa m'a demandé de donner le message, parce que je suis arrivé effectivement hier, comme il a dit, j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux... Parce que je ne me sens pas bien. J'étais tellement enrhumé, et puis après, bon, il y a d'autres situations. J'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais donner? Ce thème-là m'est venu. Et quand je suis allé, j'ai fouillé, puisque généralement je prépare mes messages, je suis allé, je me suis rappelé que j'ai déjà prêché sur ce thème. Et quand j'ai fouillé, j'ai regardé, je vois dimanche le 22 avril 2014 à Port-Boué 2, thème la persévérance. J'ai dit foi, Dieu merci. C'est ce même message-là que je vais prêcher ce matin. Alléluia! 2014, ça fait combien d'ans? 9 ans, non? 11 ans. C'est ça, je disais, peut-être certains vont se rappeler, mais ça va m'étonner. Donc, je suis sûr que peut-être personne ne se rappelle. Peut-être que c'est en développant maintenant que certains vont se rappeler. Donc, nous allons parler de 3 points. Ne vous en faites pas. S'il plaît à Dieu, on pourra même finir avant l'heure qu'on nous a donné. On va parler de 3 points. Donc, le premier point, comme je l'ai annoncé, nous allons parler de le premier point, c'est-à-dire la persévérance dans notre relation avec Dieu. Et le deuxième point, nous allons parler de la persévérance dans l'œuvre ou bien dans le service, c'est-à-dire le service, l'œuvre pour Dieu. Et le troisième élément, nous allons voir une partie qui nous permettra de savoir comment persévérer. Donc voilà annoncé donc le plan du message. Alors, premièrement, comme je l'ai dit, la persévérance dans notre attachement à Dieu, notre relation avec Dieu. J'ai déjà expliqué ce que ça veut dire. Alors, nous lisons Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. Il est dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Il est dit que le salut, nous l'avons reçu gratuitement. Mais regardez qu'est-ce qu'on nous dit ici. Comme vous avez toujours obéi. Donc on voit des gens qui ont obéi. Mais on leur dit quoi? Il faut persévérer. Et dans cette persévérance, qu'est-ce qu'on demande? C'est que de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Comment nous pouvons travailler à notre salut? Est-ce que nous pouvons apporter quelque chose à notre salut? Non. Jésus a tout accompli par son sang qui est versé sur la croix. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il me demande? Qu'est-ce qu'il te demande? C'est que je dois marcher sur le chemin là où il m'a placé. Je dois continuer là où il m'a placé. Lorsqu'il vient le matin, la nuit, à minuit, il me trouve là où il m'a placé. Le chemin sur lequel il m'a placé. Je marche dans ce chemin-là. C'est ça, travailler à mon salut. Vous savez, le salut, c'est comme un œuf. Quand vous laissez tomber, ça s'éclate. C'est comme un vêtement blanc. On vous donne un vêtement blanc. Vous ne pouvez pas porter un vêtement blanc et puis passer n'importe où. Si vous passez derrière un camion qui fume là, vous allez voir que votre habit, là, même, la couleur va commencer à changer. Si vous allez là où il y a la boue, il va avoir des taches. C'est la même chose. Jésus nous a donné un habit blanc. Et il dit, garde cet habit-là blanc jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Mais quand il va venir, malheureusement, il va voir l'habit de certains, il y a des taches un peu partout. Chez d'autres, la couleur même va carrément changer. Du noir, du blanc, ça peut devenir du noir ou du rouge. Et en ce moment, est-ce que Jésus va te reconnaître? Il va te reconnaître? Ce n'est pas possible. Vous voyez, dans la Bible, on a parlé des noces, et puis après, on a vu quelqu'un qui ne portait pas l'habit de noces. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, sors. Le problème, ce n'est pas Jésus. Lui, il t'a sauvé, il t'a donné la vie, et il t'a dit, garde ça jusqu'à ce que je revienne. C'est ça la persévérance, en fait. Être chrétien, là, ce n'est pas du tout facile.
C'est pourquoi il a dit, être chrétien, c'est prendre sa croix et me suivre. Mais aujourd'hui, on veut être chrétien sans la croix. On pense que non, tout est grave, tout est grave, tout est grave. Quel que soit ce que je vais faire, ça va aller. Non. Il est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Pour aller rapidement, nous allons voir des exemples dans la Bible. Des jeunes comme vous et moi, des hommes comme vous et moi, qui ont pu persévérer dans leur relation avec Dieu. Je disais que peut-être c'est là que certains vont se rappeler. Premièrement, nous allons parler de la persévérance de Daniel et ses 3 compagnons. Daniel 1. Alors, Daniel et ses 3 compagnons se sont retrouvés à Babylone, un pays idolâtre. Un pays où vraiment c'était difficile. Même la nourriture qu'on mangeait était livrée aux idoles. On a changé les noms pour leur donner des noms idolâtres. Pour que quand on les appelle, c'est-à-dire pour les faire changer leur croyance à un Dieu unique. Mais ces 4 jeunes hommes, ils sont restés fidèles à leur Dieu. Le roi avait demandé qu'on nourrisse les jeunes et pour qu'ils puissent avoir des embonpoints, c'est-à-dire avoir un bon visage, pour que lui puisse les utiliser pour travailler au palais. Mais Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego se sont rendus compte que cette nourriture qu'on leur donnait là, c'était des nourritures qui étaient données aux idoles. Sacrifice aux idoles. Mais en tant que jeunes juifs, ils savent qu'ils ne doivent pas nier leur identité. Ils ont dit non, celui qui s'occupait du repas, nous on ne va pas manger ces repas. Nous allons vous demander seulement, donnez-nous simplement des légumes. Ça n'a pas été facile, mais finalement il a accepté. Chers frères et sœurs, regardez, simple nourriture. Ces jeunes, ils sont sûrs que leur relation avec Dieu est très importante. Ils n'ont pas vendu leur identité à cause de la nourriture. Ils ont voulu rester fidèles à leur Dieu. Et quand vous lisez les textes, Daniel 1, le chapitre, vous allez voir qu'ils ont accepté de se nourrir seulement des légumes. Mais la Bible nous dit au verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alléluia. Quand nous plaçons notre confiance en Dieu, Dieu aussi viendra à notre secours. Et quand vous lisez le verset 8 là, il est dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. C'était ça le problème, parce que ça allait les souiller. Mais ils ont dit non, nous n'allons pas nous souiller. Il y avait quelque chose devant eux, il y avait la tentation, parce que c'était bon, mais ils n'ont pas accepté se souiller. Jeune homme, jeune femme, est-ce que pour de petites choses, je ne renie pas mon identité? Ici même c'est la nourriture. Ça peut être autre chose. La tentation est là quelquefois. Mais Dieu te dit, persévère dans ta fidélité avec moi. Persévère, vas-y. Il faut rester fidèle à ma parole. Et au verset 17, il dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et il est dit que Daniel expliquait les visions et tous les songes. Et à la fin on dit, ils furent donc admis au service du roi. Alléluia. Voilà, ils ne se sont pas souillés. C'est là même qui ont mangé cette nourriture. On pensait que c'est en mangeant ça qu'on allait avoir un bon visage. Ils ont vu que ceux-là qui ont eu confiance en Dieu, qui ne se sont pas souillés, Dieu les a bénis, il leur a donné de bons visages et finalement ce sont eux qui ont été admis dans le palais du roi. Alléluia. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions être comme des Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Dans toute situation, que nous nous rappelons que Dieu est au ciel, il nous regarde. Ils étaient loin de leur pays. Ils étaient en esclavage.
Ils pouvaient dire, ah, de toutes les façons, on est là, personne ne nous voit, on peut manger. Mais ils savent que leur relation avec Dieu allait prendre un coup. Le deuxième exemple, la persévérance des 3 amis de Daniel. Cette fois-ci, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Et comme ils étaient ils travaillaient pour le roi, ils étaient devenus à un moment donné des fonctionnaires dans des régions. Et le roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu organiser un festin, organiser un culte. Voilà, il a dressé une statue, il disait que tout le monde devait adorer cette statue-là. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego, ils se sont rappelés qu'il est écrit qu'ils n'adoreront pas un autre Dieu en dehors de l'Éternel. Alors, le roi a appelé tout le monde. Si c'est notre époque, c'est-à-dire, ce sont les membres du gouvernement, les préfets, les hauts commissaires, tous ceux qui sont des dignitaires du gouvernement, de la législation, et tous, l'assemblée, ils ont été tous appelés. Et le roi dit, quand vous allez entendre la voix des trompettes, quand on va commencer à sonner, il est dit de faire quoi? Que tout le monde doit se prosterner pour adorer cette statue qui a été dressée. Voilà, le défi est là. Qu'est-ce que vous allez faire si vous étiez à leur place? Et ce n'est pas tout. Il dit que quiconque ne va pas se prosterner, on va le jeter dans une fournaise ardente. Voilà, quand on parle de persévérance, il y a de l'intimidation. Non seulement on vous dit, il faut adorer, si vous n'adorez pas, on va vous jeter dans une fournaise. Donc on vous intimide encore. Mais les 3 jeunes, la Bible nous dit qu'effectivement, on a commencé à souffler la trompette, sonner la trompette. Il est dit que tout le monde s'est prosterné pour adorer. Mais les 3 jeunes sont restés debout. Alléluia. Alléluia. Ils sont restés debout. Et quand ils sont restés debout, peut-être parmi ceux-là qui se sont prosternés, certains ont certainement regardé de côté, ils ont vu que les 3 jeunes étaient debout. Ils sont courus, ils sont allés voir le roi. Tu as donné un ordre, mais regarde ces 3 jeunes-là à qui tu as confié l'administration des provinces. Ils n'ont pas d'égard à ton commandement. Ils ont refusé de se prosterner. Et le roi était furieux. Alors au verset 14, c'est Daniel 3, 1 à 30, quand vous lisez, vous voyez l'histoire là-bas. Il est dit que Nebuchadnezzar va prendre la parole et il va leur dire, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Ah, ils sont là devant le roi. Il dit, mais peut-être que vous n'avez pas compris, voilà pourquoi. Ou bien c'est de façon délibérée. Et il a dit quoi? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, etc., tous les sortes d'instruments, il dit quoi? Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Regardez l'intimidation encore. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quand notre vie est en danger, est-ce que nous pouvons toujours rester fidèles à Dieu? C'était ici une question de vie et de mort. Il y a une menace de mort. Mais ils doivent persévérer dans leurs relations avec Dieu. Ils doivent maintenir leur fidélité à Dieu, même s'ils sont loin de leur pays. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Il dit,
puisque le roi leur a dit, je verrai quel Dieu viendra vous secourir. Mais regardez ce qu'ils donnent comme réponse. Ils disent, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Voilà ces jeunes avec confiance en Dieu. Il dit, tu dis, on verra quel Dieu nous délivrera. Mais sache, notre Dieu, il peut nous délivrer. Et nous croyons qu'il va nous délivrer. Alléluia. Mais Shadrach, Meshach et Abednego étaient des jeunes matures. Ils ne sont pas restés à ce niveau de délivrance. Ils continuent pour dire quoi? Ils disent, sinon ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui ont placé leur confiance en Dieu. Ils disent, notre Dieu peut nous libérer. Mais même s'il ne nous libère pas, c'est ce qu'il veut dire. Il dit, sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Ah, ça c'est un défi pour nous chrétiens aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit, nous chrétiens aujourd'hui, c'est la première partie. On veut toujours que Dieu nous délivre. On veut toujours que Dieu fasse un miracle. Donc, notre fidélité à Dieu est liée à ce que Dieu fait pour nous. Si Dieu ne fait pas quelque chose sur nous, on devient infidèle. Notre Dieu est puissant. Il va opérer des miracles. Il va faire des produits. Il va faire ceci, il va faire cela. Mais ces jeunes ont dit, même s'il ne le fera pas, nous on va toujours rester fidèles à lui. Alléluia. Et c'est ça la persévérance. C'est ça la persévérance. Ce n'est pas parce que Dieu fait que toi tu dois faire. Même si Dieu ne fait pas, moi je fais. Parce que ce qu'il a déjà fait là, je ne peux pas payer ça. Parce que c'est moi qui devais mourir sur la croix. Mais il a donné son fils unique qui a pris ma place. Est-ce que je peux faire quelque chose pour mériter cela? Ce n'est pas possible. Donc, je ne dois pas lier ma fidélité à Dieu à ce qu'il fait pour moi. Mais je dois toujours penser à ce que son fils a fait sur la croix pour moi. Et effectivement, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Vous connaissez l'histoire. Et quand ils ont été jetés, la Bible nous dit que c'est là même qu'ils les ont jetés là. Immédiatement, ils sont morts sur place. Parce que la fournaise était ardente. C'était vraiment chaud. Et on a jeté les 3 hommes. Et brusquement, c'est le roi qui sautille. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez-vous pas jeté 3 personnes? Mais je vois 4. Non seulement ils ne sont pas brûlés, mais ils sont en train de marcher dans le feu. Et il y a une 4e personne qui est là et que son visage ressemble au visage des fils de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, voilà une fois encore Dieu a prouvé qu'il est fidèle. Il a prouvé qu'il est fidèle et qu'il agit pour libérer ses enfants. Alors, ainsi, ces 3 jeunes ont été délivrés de la fournaise. Dieu n'a pas dit que nous n'allons pas passer par le feu. Mais ce qu'il dit, j'y serai avec vous. Alléluia. Si le créateur du feu là est là, est-ce que nous n'avons à nous inquiéter? C'est lui qui est là. C'est le feu qui brûle, je ne sais pas, peut-être c'est devenu climatiseur, je ne sais pas. Il marchait, il n'y a rien, ils sont libres. Alléluia. Que Dieu nous aide à être fidèles. Le 3e cas, c'est Daniel lui-même. Là, je vais résumer le récit, Daniel 6. Daniel était un fonctionnaire, c'était un prophète, c'était un homme de Dieu. Mais il était un fonctionnaire aussi dans la maison du roi. Et maintenant, comme il était élevé en dignité, les Sadrach, c'est-à-dire les gens du pays, se sont levés contre Daniel. Ils ont dit, mais lui là, il y a un esclave, pourquoi c'est lui qui est là, après le roi et son fils, c'est lui qui suit, il est à la 3e place, c'est pas normal. Ils ont dit, on va trouver un moyen pour le détruire.
Ils ont dit, ah, c'est Daniel-là, nous on le connaît. Si on veut détruire cet homme-là, on ne va pas voir un défaut en lui dans la gestion de l'administration, parce qu'il est intègre. Alléluia. Que les gens témoignent de votre intégrité dans vos services. Wow. Il dit, c'est pas possible. Parce que tous dans la gestion des choses-là, il est fidèle. Ça même, il travaille pour un roi qui n'est pas chrétien. Mais il y a des chrétiens même là, ils travaillent même pour l'église. Dans ça, mais ils ne sont pas intègres. Ils ne sont pas fidèles. On détourne même l'argent de l'église. Il y a plusieurs cas. Souvent, c'est les structures. Mais lui, il travaille pour quelqu'un qui n'est même pas du peuple de Dieu, mais il reste fidèle. Et c'est ce que Dieu demande à chacun de vous. Si Dieu t'a donné l'occasion d'être fonctionnaire quelque part, d'être dans une administration, Dieu veut que par ton témoignage, des gens même viennent se convertir. Mais si on dit, c'est lui-là, non. Si vous lui confiez ça, là, c'est fini. Et pourtant, toi, tu es chrétien. Ça veut dire que tu as perdu ton identité. On doit avoir de bons témoignages. Maintenant, ils disent, si nous voulons quelque chose, pour avoir ce monsieur-là, il faut que nous trouvions, avoir une ruse, en tout cas quelque chose, dans sa relation avec Dieu. Et dans sa relation avec Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? Allons voir le roi pour qu'il dise que personne ne prie un autre Dieu. Parce qu'ils ont vu que Daniel priait 3 fois par jour. Si on part, on dit, ah, il faut qu'on interdise de prier là. C'est sûr qu'on va avoir ce type-là. Et ils sont allés, ils ont vu le roi. Ah, le roi, on veut que tu puisses signer un décret, voilà, ainsi de suite. Et le roi, qu'est-ce que le roi veut? Que tout le monde adore, c'est Dieu et lui honore le roi seul. Il était content, mais le roi aimait Daniel. Mais il ne savait pas que c'est Daniel qu'on visait. Donc, le décret a été signé et c'est parvenu à Daniel. Et il a dit, si on trouve quelqu'un qui est en train de prier un autre Dieu, on va faire quoi? On va le jeter dans quoi? Dans la fosse aux lions, des lions affamés. Là où je voudrais qu'on voit, il est dit, au verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Il avait l'habitude de faire. Le décret est signé, mais il est dit, il a continué à faire la même chose. Le décret ne l'a même pas, ça ne l'a pas amené à reculer, ou bien de changer de comportement, ou bien dit, comme c'est comme ça, je vais fermer les fenêtres cette fois-ci. Non, sa relation avec Dieu là, c'est intact, on ne peut pas toucher à ça. Il y a des choses dans nos vies là qui doivent être des choses qu'on ne peut pas toucher. Et c'est notre relation avec Dieu. Alors, c'est ainsi que lui aussi va se trouver dans la fosse aux lions. Et quand le roi a su que c'était un piège, il était triste. La Bible nous dit que le roi n'a pas pu manger. Et il s'est levé très tôt le matin. Il est parti. Et quand il a appelé, alors Daniel a répondu. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Alléluia. Mais pourquoi les lions ne lui ont fait aucun mal? Il continue pour dire quoi? Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et s'il n'était pas innocent? C'est ça le problème. Toi, tu veux l'aide de ton Dieu. Tu n'es pas innocent. Ce dont on te reproche là, c'est vrai. Comment tu veux que Dieu te secoue? C'est ça le problème. Tu as détourné l'argent, ou bien tu n'as pas détourné. Tu es un homme de Dieu. Tu veux que Dieu vienne à ton secours, alors que Dieu t'a dit de ne pas détourner. Ça ne marche pas. Et Daniel dit, j'ai été trouvé innocent devant lui. Et il dit, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Et quand vous continuez, il dit, Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia.
Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à être comme des Daniel, dans cette société qui a besoin de lumière. Le dernier cas, c'est la persévérance de Joseph. Lui, Genèse 39, 7 à 12. Lui, il a connu la tentation sexuelle. Il est dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Au verset 8, il est dit, il refusa et dit à la femme de son maître, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'était la même situation. Lui aussi, il était en Égypte comme esclave. Et voilà, la femme de son maître vient vers lui. Personne n'était là. Mais Daniel a dit non. Il dit, je ne peux pas faire ça. Parce que dans ma relation avec Dieu, ça, ce n'est pas possible. Même si personne ne me voit, ce n'est pas possible. Et comme vous voyez, le péché, ça ne fait que grandir. La tentation grandit. Un autre jour, il est dit, la femme est partie encore. Verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours. Vous voyez, quand on parle de persévérance, vous allez voir, elle parle tous les jours. Mais il faut que Daniel persévère aussi dans sa relation avec Dieu. Il est dit, quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Qu'est-ce que Joseph va faire? Il va préférer fuir que commettre un si grand péché. Il a dit un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. On dit qu'il n'y avait personne. Elle le servit. Cette fois-ci, c'est la force. Elle le servit par son vêtement en disant, couche avec moi. La Bible nous dit, il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Alléluia. La Bible ne nous dit-elle pas, fuis les passions de la jeunesse. 2 Timothée 2, 22. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. Et c'est ce que Joseph a fait. Mais la Bible nous dit de résister au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Il y a deux choses que Dieu nous demande. Malheureusement, c'est l'inverse que nous faisons généralement. Quand on parle de la jeunesse, on dit, face à la tentation, là, il faut fuir. Mais nous, les jeunes, là, on veut dire qu'on veut résister à ça. Et quand on dit on va résister, là, c'est là où on tombe. Maintenant, là où on dit de résister, là, quand c'est le diable, on fuit. Parce qu'on a peur. La Bible nous dit résister au diable. Je prends un exemple, peut-être dans cette église. C'est vrai que comme il n'y a pas les témoignages, souvent dans les églises, vous savez qu'il y a des temps de témoignages. Si quelqu'un s'élève, il dit, par exemple, « Ah, je rends grâce à Dieu, parce que vraiment, moi je ne devais même pas être ici. » Quand il va dire, « J'étais un grand sorcier, et aujourd'hui le Seigneur m'a délivré. » Quand il va dire ça, vous allez voir ses voisins là vont le regarder en paix. Si c'est pas parce qu'il y a des chaises ici, là, si c'est les bancs là, quand il va vouloir s'asseoir, vous allez voir que les gens vont bouger un peu. Parce qu'ils vont dire, ah, est-ce que lui là, il a vraiment changé? Là, on fuit. Vous voyez? Donc souvent, c'est le contraire on fait. Jésus dit, le diable n'a pas de pouvoir sur nous. Si le diable n'a pas de pouvoir, est-ce que le sorcier, lui, il a un pouvoir? Il dit résister, tu ne résistes pas. Là où il dit que c'est la tentation, il dit de fuir. Toi, tu veux résister, donc tu vas tomber. On désobéit à Dieu, c'est comme ça. Et Joseph, il a suivi les instructions et vraiment, il a réussi. Alléluia. Donc, je m'arrête là par rapport au premier point, notre relation avec Dieu. J'ai pris beaucoup de temps sur ça parce que c'est là l'élément important. Et que chacun travaille à ce niveau. Et en ce moment, le deuxième point vient la persévérance dans l'œuvre de Dieu. Il dit, quant à l'amour, c'est dans Romains 12, verset 10 à 11, et puis le premier verset que je vous ai donné, quant à l'activité, pas paresseux. Ça dit, nous devons travailler pour Dieu. Quand vous lisez et dans Romains 12, 6 à 8, vous voyez que l'œuvre de Dieu doit être faite de tout cœur, sans négligence, sans contrainte ou paresse.
C'est pourquoi, vous voyez, il a dit, celui qui a reçu le don de prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi, celui qui est appelé au ministère, qui s'attache à ça, celui qui enseigne, qui s'attache à ça. C'est pour dire quoi? Tout ce que nous faisons pour Dieu dans l'église, nous devons nous attacher à ça. Même si ce n'est même pas dans l'église, c'est dans le monde séculier que tu travailles. Tu dois faire, non pas comme pour les hommes, mais comme pour le Seigneur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Faire l'œuvre de tout cœur. C'est très important. La Bible nous dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Jérémie 48, verset 10. Tu as dit, c'est moi qui vais diriger les champs, c'est moi qui vais être le responsable de l'AOC, c'est moi qui vais être le responsable de ceci ou de cela. Mais une fois qu'on t'a élu comme responsable, c'est disparaît. C'est toi qui es absent tous les jours. On commence maintenant à s'excuser. Ah bon, il y a ceci, il y a cela. Parce que simplement, ce qui m'intéresse, c'est être devant. Il y a des gens comme ça. Tant qu'ils ne sont pas devant dans quelque chose là, ils ne sont jamais à l'aise. C'est ça. Et ils ne pensent pas à ce qui est attaché à ce ministère-là. Vous voyez? Ils sont pas. On voit des gens, c'est eux, c'est toi qui es à la chorale, c'est toi qui es au chant, et c'est toi qui viens chaque fois en retard. Mais si le responsable n'est pas là, les autres, ils vont faire quoi? Parce que la responsable, c'est pourquoi on dit un responsable. Un responsable a une responsabilité. Et c'est important. Et Dieu nous dit, malheur à celui qui fait lui son œuvre avec négligence. Toutes les fois que tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, tu t'attires toi-même des malheurs. Vous voyez? Donc, il faut que nous persévérons dans l'œuvre. Paul va dire, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Malheureusement, pour certains, la responsabilité, c'est un sujet de gloire. Jésus a dit, être leader, c'est être un serviteur. Mais dans le monde, être un leader, c'est être un patron. Jésus dit non. Et Paul comprend ça, il dit, ce n'est pas un sujet de gloire. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car la nécessité m'en est imposée. C'est-à-dire, je n'ai pas le choix. Soit je suis responsable, soit je ne suis pas. Et il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ce n'est pas la même chose qui a été dit, malheur à celui qui fait l'œuvre avec négligence. Paul savait ça. Même si je suis pasteur, je fais l'œuvre avec négligence, je suis soumis au même problème. Je m'attire moi-même des malédictions. Et je ne peux pas m'attendre à des récompenses. Parce que, comme je l'ai dit, c'est déjà un point de persévérance, c'est lié aux récompenses. Tout ce que vous faites là, c'est vous qui nettoyez l'église, c'est vous qui faites quoi? La musique, là, quoi? Je ne sais, tout ce que vous faites, il y a des récompenses, il y a des couronnes. Mais il y a des gens qui seront déçus parce qu'ils vont se retrouver sans rien. Il y a des gens qui vont se retrouver sans rien, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien fait. Ils ont fait, mais ce n'est pas avec fidélité. Ils ont fait, ce n'est pas avec de bonnes motivations. Mais il y a des gens aussi qui ne vont rien avoir parce qu'ils n'ont rien, tout simplement rien fait. C'est la loi aussi, c'est les règles que le Seigneur lui-même il a établies. C'est pourquoi la Bible nous dit, ayez du zèle et non la paresse. Romains 12, 11. Et Proverbe 18, 9 nous dit, celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Quand vous relâchez, vous détruisez. Vous avez le mauvais exemple, le serviteur qui a reçu un talent. Au lieu de faire fructifier le talent, il est allé cacher. Matthieu 25, 14 à 30. Chacun a reçu un talent. Combien de talents tu as eu? L'important, ce n'est pas le nombre de talents. L'important, c'est comment tu fais fructifier ce talent-là. Et ce type-là, il est allé cacher, il n'a rien fait. Mais à la fin, il a commencé à accuser son maître. Mais son maître lui répondit seulement, serviteur méchant et paresseux. Simplement, il était paresseux. Mais il accuse son maître. Alors qu'il pouvait aussi faire valoir. Il y a des gens qui ont pris leur talent à les jeter. Ce que Dieu t'a confié là, il faut faire valoir cela. Et Dieu nous appelle tous au travail, à servir, au service. 1 Corinthiens 15, 58. Travailler de mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc c'est la persévérance. Tu le fais, c'est bon. On te dit, fais encore mieux. C'est-à-dire on n'est jamais arrivé au point où on ne peut plus rien faire. Il a dit, travailler de mieux en mieux.
C'est toi qui joues la musique. Si les sons là, c'est pas bon, tu dégammes souvent. Il faut travailler pour atteindre le niveau meilleur. C'est ce que Dieu veut. Pour que dans son église, tout soit harmonisé et que tout se passe pour la gloire de Dieu. Alléluia. Travailler de mieux en mieux. Il ne faut pas relâcher. Et nous voyons que ceux qui nous ont précédés ont tous travaillé. Ils ont travaillé de leurs mains. Paul lui-même, il a travaillé de ses mains pour pouvoir subvenir à ses besoins et aussi pour soutenir des gens. Il y a des chrétiens, même pour travailler, pour vivre là, même là. Ce n'est pas leur problème. On veut dépendre des gens. Mais Paul dit non, vous ne devez pas rester dépendant des gens. C'est pourquoi il a dit quelque part, celui qui ne veut pas travailler, qui ne fasse pas quoi? Qui ne mange pas non plus. Il n'a pas dit que celui qui ne travaille pas, parce que Paul savait qu'il y a des gens qui sont incapables de travailler, faute de peut-être des problèmes physiques, je ne sais quoi. Et la société doit prendre en charge ces personnes. Mais si c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler là, ça dit que même si vous soutenez cette personne-là même, vous allez à l'encontre du principe de Dieu. Est-ce que vous voyez? Ça dit qu'il a la possibilité de faire, mais il ne fait pas. Il reste, pour lui, c'est dormir, c'est lever, voilà, il ne veut pas fournir des efforts. Ça, c'est le paresseux. Et dans la maison de Dieu, il ne doit pas avoir des paresseux. Il faut faire fructifier ce que Dieu nous a confié. Et pour le faire, nous devons demeurer dans le Seigneur Jésus, parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour terminer, vous avez les 4 persévérances dans lesquelles les chrétiens persévéraient. Acte 2, 42. Il y a l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Voilà 4 éléments dans lesquels tout le monde doit persévérer. Ça, ce n'est pas à dire que moi, mon travail, c'est ça. Ça, c'est pour tout le monde. L'enseignement des apôtres, l'application de la parole de Dieu, méditation de la parole de Dieu, mettre cela en pratique, ça c'est pour nous tous. Les prières, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit prier, persister, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière, ça dit que même si je prie, je n'ai pas de résultat aujourd'hui, je ne me décourage pas, je continue et je prie parce que je sais que tôt ou tard, le Seigneur va agir. Et même s'il n'agit pas, je dirai comme Shadrach, Meshach et Abednego, je vais toujours rester fidèle à toi. Alléluia. Et les disciples étaient très contents parce que Jésus leur a dit, allez chasser les démons. Ils sont allés, les démons là sortent. Et quand ils sont venus, ils étaient contents. Ils disaient, Jésus, non, ça marchait même. Il dit que les démons sortent comme ça. Et ils pensaient que Jésus allait aussi se réjouir. Il a dit, ah, c'est bon, félicitations. Allez, grand surprise, Jésus dit quoi? Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent. Mais réjouissez-vous pourquoi? Parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Si ta joie là est liée au fait que les démons sortent, le jour où les démons ne vont pas sortir, tu fais quoi? Tu pleures. C'est ça. Ta joie là est liée au fait que Dieu te bénit. Le jour où Dieu ne te bénit pas là, tu fais quoi? C'est ça le problème. Jésus dit, votre nom qui est écrit là, c'est ça l'essentiel. C'est pourquoi je dis, c'est le premier élément et tout le reste va suivre. C'est pourquoi il a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. La communion, il persévérait dans la communion. La fraction du pain, ça parle de notre unité à notre église. Et ça parle de ceux qui abandonnent les assemblées. Parce qu'il a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Pour participer à la Sainte Seine, à la table du Seigneur, il faut être là. Est-ce que vous avez déjà vu dans une église où on a envoyé Sainte Seine là pour aller donner à quelqu'un? Hein? Il faut être là pour prendre. Si toi tu n'es pas là, ton nom est écrit, tu es le membre de l'église de Port-Bédieu. Mais c'est toi qui es toujours absent. Tu n'es pas en communion avec les autres. C'est toi qui es toujours absent à toutes les rencontres. Peut-être quelques dimanches dans le mois, les soirs même n'en parlons pas, etc. Donc ça veut dire que tu abandonnes ton assemblée et tu es là comme on dit des saprophytes. Des saprophytes. Il y a des trucs sur les arbres, là, vous voyez. Bon, ici, vous n'avez pas le karité. Généralement, les saprophytes, ils sont sur les karités. C'est un autre arbre sur un autre arbre. Lui, il est là-bas, il fait quoi? Il mange, il suce la fève de l'arbre, chose qui est le karité. Vous voyez, il y a des gens dans l'église comme ça. Ils n'apportent rien à l'église. Voilà, ils ne font que recevoir. Hein? Vous voyez, c'est ça. Et
Et lui, il suit seulement. Il suit seulement. Mais quand on dit, ah, moi aussi, je fais partie de cette assemblée-là. Tu fais partie de cette assemblée-là. Tu fais quoi? Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide à relever les défis. Je vais m'arrêter ici. Nous allons, on peut continuer. Non, mais c'est bon pour aujourd'hui. Alléluia. Ok. On va juste baisser la tête. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que ce soit ce message. Ok? Mais toi, tu fais la partie qui te concerne là. Si tu vois que ce n'est pas bon là, demande à Dieu pardon. Et demande à Dieu de t'aider à pouvoir changer. Si c'est ta relation, il y a des gens qui ont fait des choses, quand on va aller ouvrir, on va dire aux gens de témoigner ce qu'ils ont fait même en tant que chrétiens là. Vous-même, vous serez très triste, n'en parlons pas de Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu et demander à Dieu de t'aider à pouvoir relever le défi. On va faire cette prière pendant quelques minutes et on va s'arrêter, laisser la place pour la suite. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons demander ta grâce. Tu nous as parlé ce matin de persévérer dans notre relation avec toi. Notre identité, nous devons conserver cela. Rester fidèle à toi, marcher dans la vie de sainteté. Oui, Seigneur, je te demande, s'il te plaît, toutes les fois où je n'ai pas pu être à mesure de le faire, je te demande ce matin de me pardonner. De me pardonner, Seigneur, pour que je puisse travailler de mieux à mon salut, comme tu l'as dit. Oui, Seigneur, tu nous as parlé aussi de notre engagement, le service, le ministère, ce que tu veux que nous fassions. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, à nous attacher à cela. Oui, Père, là, toutes les fois où je n'ai pas été, Seigneur notre Dieu, là où je devrais être, je te demande de me pardonner. Et à partir de ce jour, que tu m'aides, Seigneur, à m'accrocher encore à toi, dans ma relation avec toi et dans le service. Oui, Seigneur, ton peuple est là. Je te demande aussi de pardonner. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Partout où ça ne va pas, Seigneur, je te demande d'arranger, de réparer, de restaurer et donner la vie, Seigneur notre Dieu. Merci. Merci. Parce que nous avons la foi que tu nous as entendus et que tu nous exauceras. Que toute la gloire te revienne et que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.